Tov, les filles, Boker Tov, nous sommes donc mercredi. Hein? Et mercredi, tout est permis. Dans la mesure où demain c'est Rosh Chodesh. Oui, bon. Oh oui, ça va. C'était une blagouze. Alors, dis-moi, de toute façon, ni toi ni moi, on sait ce que c'est que vendredi tout est permis, parce que vendredi c'est Shabbat. Alors, on a reçu la nourriture sur la télé. Voilà. Mais oui, c'est interdit. Oui. Mais parce que c'est pas shabbatique. Non, c'est pas shabbatique, ça veut pas encore dire que c'est interdit. Mais c'est quand même interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu habites en Israël. Dites que c'est interdit comme ça. Et que vu qu'en Israël, tous les gens qui travaillent à la télé, ce sont des juifs, donc en mettant un mitri, tu profites du travail d'un juif pendant Shabbat. Et vu qu'en France, dans l'audiovisuel, et particulièrement vendredi, tout est permis, c'est une Arthur. Non, moi je regardais pas vendredi, tout est permis, je regardais NCIS. Bekitour, dans tout l'audiovisuel français, il y a énormément de juifs qui bossent dedans, donc quand tu regardes la télé le Shabbat, même si tu as mis sur minuterie, tu profites du travail d'un juif pendant Shabbat, mais c'est assourd. Et si je regarde NCIS, c'est pas en direct. Il y en a des trucs qui sont en direct. Non, vendredi. Et puis même derrière les écrans, il y a des gens qui bossent. Non, mais vendredi tout est permis, c'est enregistré. Non mais je m'en fous de vendredi, tout est permis. Il y a des gens qui bossent le Shabbat dans l'audiovisuel. Non, il n'y a personne qui travaille dans les bureaux, dans rien. Personne le Shabbat. C'est Shabbat, bien Est-ce que sûr. par exemple, tu connais la minuterie et qu'il y a mes parents, par exemple, qui regardent la télé chez le vendredi soir, Ouais. j'ai le droit de regarder si, par exemple, c'est dans le salon. T'as le droit d'être dans la même pièce qu'eux parce que t'as envie d'être avec eux, mais prends un livre et essaie de pas regarder. Et regardez NCIS. D'ailleurs, en parlant de Shabbat, la dernière fois, on était dans une rituel, et en fait, il y avait des classes gratuites, donc on est tous allés, mais ils nous ont dit on est ouvert Shabbat. Mais on ne savait pas si on pouvait prendre ou pas. Mais les glaces, elles étaient fermées? Non, c'était ouvert. Non, les glaces, c'était des glaces... Sorbet. Ah, les sorbets, non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le sorbet, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas comment il est fait, machin. Si c'est un truc qui est ouvert Shabbat, mais que c'est des produits fermés, genre tu vas dans une macolette, tu achètes une bouteille de coca. Pas Shabbat, t'arrives mercredi, mais il se trouve que la macolette elle est ouverte Shabbat. T'as le droit d'acheter ton coca mercredi chez lui. Ok, par contre, s'il vend des croissants, tu peux pas acheter chez lui. Ok, alors. À l'aéroport, on peut rien faire. Non, c'est pas le problème, c'est pas la question. La question est de savoir d'où il est produit. Est-ce qu'il est, tu sais pas s'il est pas produit pendant Et quand Shabbat. on mange une agendas alors que c'est ouvert Shabbat aussi. C'est des goyim. Depuis quand les goyim ils doivent faire Shabbat? Agenda, c'est des juifs. Mais bon, ceux qui travaillent, c'est pas les Donc, mais si je vais à Paris et que je prends ça n'importe où, j'ai le droit. Non. Parce qu'ils mettent plein d'autres choses, il n'y a pas que du fruit et de la glace. Ça veut dire que j'ai pas le droit de manger les sortes de Bertillon. Je connais pas Bertillon, il faut regarder la liste. Oui, Non. Bertillon, on a le droit. Bertillon, on a le droit. Encore une fois, je te dis, si c'est pour acheter un truc fermé, tu vas acheter une glace Magnum fermée, c'est bon. On les a toujours dit en fait. On a le droit, je glace McDonald's. C'est caché? Non, on est Israël. Israël. Top, les filles, venez, on fait pas maintenant une route cache-route sur les sorbets. C'est très intéressant en soi, les sorbets, badaï, mais nous avons un autre sujet qui nous intéresse, à savoir Parashat Toldot. Parashat Toldot, les amis, et oui, alors je suis vraiment dégoûté. Ah bah non, je suis pas dégoûté en fait avec vous, parce qu'on l'a fait, Baruch Hashem. J'avais, pendant l'aube d'un instant, j'ai pensé qu'on n'a pas fait la Parashat Rae Sarah, mais si, on l'a fait, donc on est à jour, tout va bien. Et la vérité, il y en a peut-être qui ont essayé d'avoir une réaction moqueuse par rapport au titre que j'ai donné au cours d'aujourd'hui. Mais le titre que j'ai donné au cours d'aujourd'hui, messieurs, dames, s'inscrit dans la droite ligne de beaucoup d'expressions françaises que vous connaissez, mais que vous ne savez pas qu'elles sont tirées de la Torah. C'est parce que Paul le savait. Exactement, qui va à la chasse faire sa place, ça vient de notre paracha. Bah oui, Non mais vous pouvez réfléchir 2 secondes s'il vous plaît. Ça calme là. Ça aussi c'est vrai. C'est vrai. Bekitso, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vous ai amené la feuille pour qu'on ne perde pas 3 heures à chercher dans les versets. Je fais ça parce que je suis faible. D'accord ? Je fais ça parce que j'ai pas envie de perdre le temps à vous attendre en cherchant, mais c'est pas bien. Ok, ça vous mâche le travail et c'est pas bien. Donc rappelez-vous que c'est pas bien. On est des assistés. C'est vrai que c'est pas bien, mais c'est pas grave. Nahon, c'est pas bien. Ça adhère. On est des Français. Une fois qu'on l'a dit, c'est besed. Vous avez évidemment donc lu la paracha. Oui, évidemment. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas vrai? C'est évident. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai l'impression que tu mens. Non mais tu sais quand tu vas étudier 15 Non mais on sait pas. Asma,
Azma, on a étudié 15 fois à l'école. Tu sais quoi? Eh bien, madame, je vais te dire un truc. Un jour, il y a le Rav Kook, il a envoyé une lettre à son fils quand il était en train d'étudier en Allemagne. Il a envoyé une lettre à son fils et il lui a une lettre, mais il l'a éclaté. Il l'a éclaté. Il a dit comment? Qu'est-ce que j'apprends? Comme ça, il lui a dit. Il a dit en ashkénaze. Hein. Il a dit qu'est-ce que j'apprends? J'ai entendu dire que tu ne revenais que 30 fois sur ton étude. C'est-à-dire chaque chose que tu étudies, tu le réétudies que 30 fois. Il a dit l'odomé ne ressemble pas à celui qui étudie 100 fois son étude, à celui qui étudie 101 fois. Non mais c'est quoi 30 fois? Il a dit que j'étudie à l'école. Alors, toi, tu dis quand on arrive à Bereshit, on dit non, bah, finalement, tu sais quoi, on va gagner. Je propose qu'on gagne une demi-heure sur le samedi matin, hein, pour aller au kiddush plus rapide. On la connaît de toute façon, hein, on l'a fait l'année dernière. Non, déjà, c'est assez rapide. Bekitso, on va écrire la parashat Toldot et la vérité, je vais commencer avec un événement. Ouais, c'est génial, il y a un Stender, je vais me mettre debout. Je préfère être debout. Non, mais. Quoi? Ah non, bon, excuse-moi. Non, je vais pas me mettre debout, tout va bien. C'est bon, je suis revenu. Tout va bien. On va commencer par quelque chose qui nous est arrivé la semaine dernière quand j'étais en Pologne. Quand j'étais en Pologne, il y a le dernier jour, j'ai conclu le voyage et je leur ai dit un petit truc par rapport au début de la paracha et Toldot. Vous savez que c'est très difficile quand on veut donner un cours de trouver le titre du cours. Bon là en l'occurrence c'est une expression connue mais c'est très difficile. Des fois ça prend plus de temps de trouver le titre que d'écrire le cours. Et la question elle est la suivante. Comment ça se fait que la Massoret Israël, la tradition d'Israël, a donné les noms aux parachiotes? Comment elles ont fait? Pourquoi est-ce que celle-là elle s'appelle Chaïsara, celle-là elle s'appelle Toldot, celle-là elle... Comment on décide? Premier mot? C'est-à-dire le premier sujet important on va dire. Voilà. Là par exemple c'est Ve'ele Toldot, on va pas l'appeler Ve'ele. Oui, on l'a appelé Toldot. Voilà. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, on l'a appelé Bereshit. Il y a une idée derrière. La première idée importante, on va dire centrale de la paracha, c'est elle qui donne son nom à la paracha. Je veux bien, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Parce que pourquoi la paracha elle s'appelle Toldot? C'est quoi le premier verset? Regardez, il est marqué dans la source numéro 1. Donc voilà, Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les engendrements de Yitzhak. Donc on a dit ok, alors la paracha elle s'appelle Toldot. Je veux bien, mais en fait non. Elle aurait dû s'appeler comment cette paracha? Elle aurait dû s'appeler Yitzhak. Parachat Yitzhak. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'il y a 4 semaines, il y a une paracha qui commençait exactement par les mêmes mots. Vele Toldot Noach. Et comment t'as appelé la paracha? Noach. Alors comment ça se fait que là t'as décidé de l'appeler Toldot et pas Yitzhak? Vous comprenez la question? Ouais? Vous êtes avec moi? Ouais. La réponse elle est très simple. Elle est qu'à l'époque de Noach, qui est central dans l'histoire? Noach. Malgré le fait qu'il y ait déjà Shem, Ham, Veyefet, celui qui est important c'est Noach. Mais ici on veut te dire dans notre paracha, hein, celui qui est important c'est Lo Yitzhak. C'est ses enfants. Zéatoladot. C'est les générations d'après. Ok? C'est pour ça que notre paracha elle s'appellera pas Yitzhak, elle s'appellera bel et bien Toldot. Mais c'est là, on est bon? Que le titre de la paracha, c'est censé être le sujet important de la paracha. À l'époque de Noach, il y a marqué Ve'ele Toldot Noach, la paracha elle s'appelle Noach, parce qu'à son époque, celui qui est central, c'est lui. Malgré le fait que ses enfants soient déjà là, le central, c'est lui. Ici, dans notre paracha, ceux qui sont centrales, c'est Yaakov et Esav. C'est-à-dire se concentrer sur la génération d'après. D'accord? Besséder. Alors, on va justement se concentrer sur ces générations de Yaakov et Esav. Et alors là, vraiment, je vais vous demander de faire un truc avec moi, et c'est très bien que vous ne parliez pas encore très bien hébreu. Non, vraiment. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire véritablement de l'ulpan. C'est-à-dire que vous allez m'aider à comprendre les versets tels qu'ils sont marqués, et non pas tels que la Bible traduite du rabbinat ou le rabbin vous l'a enseigné. Vous allez lire les versets. Ok? Et on va essayer de les comprendre. On va voir que ce n'est qu'une lecture véritable du texte qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. D'accord? Ça va pas? Ah, c'est parti. Alors bon, vous connaissez l'histoire parce que vous l'avez lu, puisque vous l'avez fait l'année dernière. Donc on a un monsieur qui s'appelle Yitzhak, on a une femme qui s'appelle Rivka, jusque là tout va bien. Bon, ils ont un bug. Ils n'arrivent pas à avoir Pas d'enfants. Bon, c'est un classique dans la famille d'Abraham. On n'arrive pas à avoir d'enfants, classique. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Pourquoi il prie? Parce que sa femme lui a demandé.
Ok? Maintenant, dis-moi, pourquoi il a pas prié avant qu'elle lui demande? Ouais, c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Mais pas du tout. Pardon? Ah, tu dis, c'est ton problème, hein. Parce que lui. Ah, lui non plus, il a pas d'enfant. À la limite, chez Avram, je veux bien, parce que lui, il a déjà un enfant avec Agar. Donc on pourrait dire ça pour Sarah. Mais là, Yitzhak, il a pas non plus d'enfant. C'est Rivka qui avait un problème, non? J'étais pas là dans les tests. C'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah que chez Yakara. Enbaya, mais je pense pas qu'ils ont fait les tests à l'époque. C'est-à-dire, le fait est qu'ils sont ensemble, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants ensemble. Même si c'est elle qui a un problème, le fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants, bah Yitzhak il a un problème parce qu'il a pas de fils. C'est quand même pas cool non plus pour lui. Parce qu'il se disait que sa femme, elle a plus de force dans le prière. Ah, tu dis, elle est tzadika, cette fille-là, elle est encore meilleure que la mienne. Bien fait, peut-être. Moi, j'ai envie de dire plus simplement. Mais parce que c'est un tzadik. Donc un tzadik, ça prie pas. Mais si, ça peut. Si toi ça prie pas. Ah, mais chas v'shalom, un vrai tzadik, ça prie pas. Mais ça va pas. Là, non, mais... Mais comprenez de quoi je parle. Attendez. Vous savez ce que ça veut dire, la tfila? La tfila, c'est une chutzpah Oui, on a. incroyable. C'est-à-dire, tu viens et tu dis à Dieu que ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est culot. Bah oui, il te manque quelque chose. Oui, mais. Mais il y a les bras. Tu dis à Dieu pourquoi tu Azov, m'as pas donné quelque chose. l'idée de la tfila, je te parle pas dans des brachot. L'idée de la tfila, c'est demander à Dieu de remplir ce qui te manque. Dans chaque sujet. Ok? Maintenant, le tzaddik, il peut venir et dire, écoute, moi ce que Dieu il a décidé, c'est le top. C'est pas logique du tout. De dire que Dieu il sait ce qu'il fait. Dieu, il a décidé qu'il y a un manque justement pour qu'on comble le manque, arrive à te après. Et ça, c'est parce que tu as été éduqué à la manière Je rabbinique. sais pourquoi Mais il je a suis pas pas du prié. tout d'accord avec le fait que ça soit de la pas. Attends. Dieu il a créé le monde. Il sait ce qu'il fait. Nachon? Si un tel ou un tel est malade, peut-être qu'il y a un plan prévu par Dieu. Bien sûr, mais peut-être que c'est juste parce Alors, qu'il faut peut-être prière que- pour la réfléchir chez les mains. Ou alors, peut-être que vaut mieux que ce mec il soit malade pour le bon déroulement du monde. T'en sais D'accord, mais rien. il y a les deux possibilités. Je dis pas, mais tu n'en sais rien. Alpanav, toi tu parles comme tu parles, et c'est très bien parce qu'il faut prier, mais tu parles parce que tu as 2000 ans de tradition rabbinique derrière toi qui te disent qu'il faut prier, d'après la Mishnah et la Halacha. Mais quand tu réfléchis à l'origine, moi j'ai pas encore les rabbins qui m'ont dit il faut prier, parce que Dieu il veut que tu pries. Alpanav, à la base, le tzaddik il peut très bien se dire, écoute, moi j'accepte le jugement de Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu tziduk adin. Ouais, non, parce qu'Abraham, quand Dieu lui a demandé, enfin, quand il a dit qu'il allait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, il a prié. Donc, Il a rien Israël, prié c'est du son tout. fils. Il a pas prié. Il a rien prié du tout. Ok, il lui a demandé de combien. Il a rien prié du tout, il a dit c'est de ma faute, je me sens un peu mal à l'aise. On l'avait étudié ça. D'accord, mais. Si on l'a étudié. Si, on l'a étudié, mais non. Bah oui. Non, mais Oui. Adam Arishon. Attends, il a levé la main derrière toi. Donc, il a fait, tu commences à avancer vers le Inyan. Le tzaddik à la base, il ne prie pas. Il ne prie pas parce qu'il accepte le jugement de Dieu. Et certainement, Yitzhak, il est comme ça. Parce qu'il est super midatadin, Yitzhak. Ouais, mais ça va pas, c'est trop là. Mais il est à l'extrême, Yitzhak. Un mec qui est capable de monter sur le misbéach et il dit à papa, attache-moi pour pas que je bouge, je veux pas que il est à l'extrême, Yitzhak. Mais Ça va Adam Arishon, Oui. quand il est venu sur terre, il a quand même prié. Ah ouais, c'est marqué où ça? Ben si. Ah ouais, c'est Quand- marqué où? pour la pluie. Ah ouais, c'est marqué où ça? C'est écrit ça. Ah, bah, montre-moi où c'est écrit. Encore une fois, je vais pas te lâcher toute l'année. Ne mélange pas ce qui est marqué et ce qui est du domaine du Midrash. Mais pourquoi? Mais le Midrash, Parce ça que- complète la je- Torah. Et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Non, attends. Le Midrash est là pour t'aider à comprendre les versets. Pas l'inverse. Toi, ce que tu fais, c'est l'inverse. Toi, ta Torah chez Birtav, c'est le Midrash ou ce qu'on t'a enseigné. Et il se trouve que des fois ça colle avec les versets, et des fois ça colle pas, mais c'est pas grave. Mais c'est pas écrit ça non Non, c'est pas marqué. Montre-moi dans la Torah, dans le parashat Bereshit, où il y a marqué que Adam il a prié pour la pluie. Si tu me trouves, sans shekel. C'est vrai. Ça va? Non mais comme il n'y a pas et qu'il est sûr de lui parce qu'il a écrit la Torah longtemps. Non, c'est même pas une question de longtemps. Lisez la parashat Bereshit, vous Voilà, verrez. est-ce qu'on avait contre le Midrash? Moi, J'ai rien du tout contre le Midrash. J'ai un grand problème avec les gens qui font du Midrash Torah chez Birtav. D'accord? C'est pas, oui, hein. c'est pas de sa faute. Le Midrash n'est pas à prendre toujours au pied de la lettre. Ok? Et ça, c'est important de le savoir. Besséder. Alors, le tzaddik, il veut pas prier, mais des fois, Kadosh Baruch Hu, comme il a envie qu'il prie, parce qu'on a appris ça de nos rabbanim, de la tradition orale d'Israël, alors des fois, il va mettre le tzaddik dans une situation absurde.
Qu'est-ce qui est absurde pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les Avot, de ne pas avoir de Banim. Donc c'est une situation absurde et il est obligé de prier. Alors Besséder il prie. Je ne vais pas rentrer dans le débat pourquoi sa tefila à lui elle est entendue et pas la sienne, parce que Rivka aussi elle prie. C'est-à-dire, je ne rentre pas là-dedans. Mais juste une petite Oui. explication vite fait, Pourquoi quoi? pourquoi sa prière à lui qui a été acceptée, pas la sienne? Parce que Yitzhak était sadique. Ouais, mais Rivka aussi. Non, mais lui, il venait. Rachid il dit, parce qu'une tefila de tzaddik, fils de tzaddik, c'est plus fort qu'une tefila de tzaddik, fils de Racha. Ah oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est très contradictoire, parce qu'à la limite, le mec qui a fait tchouva, qui vient d'une maison toute pourrie et qui est devenu tzaddik, il est encore plus grand que celui qui a toujours vécu dans le tzaddikout. Non, c'est simplement Freud qui nous a expliqué pourquoi. C'est une blague. Quel est le C'est une problème? blague. Alors, c'est pas du tout une blague, quel est le problème? Tu vas pas selon Midrash, tu vas selon Freud. J'ai pas dit que Freud, il a donné une explication de Torah. J'ai pas compris. Sigmund Freud, il peut pas être intelligent? Non, mais c'est pas le problème. Est-ce qu'il peut pas expliquer des processus qu'il y a en termes d'éducation dans ce qui se passe dans la psychanalyse de l'être humain? Si. Ok? J'ai pas dit que Freud, il nous a expliqué, il nous a donné un commentaire de la Gemara. Mais comment tu l'as relié en fait à la fin Si tu me permets de... Dis-le, parce s'il te que, plaît. juste, parce que Sigmund Freud nous a expliqué quelque chose qui aujourd'hui est une évidence et tout le monde est conscient de cela, que chaque enfant, par définition, veut s'opposer à son père ou à ses parents. Pourquoi? Pour pouvoir exister. Et ça va aller jusqu'au complexe d'Oedipe. Non mais, non, le complexe d'Oedipe, il veut tuer son père quand même. C'est pas mal. La fille, elle veut tuer la mère pour être. Non, c'est pas avec la fille. Non, c'est le C'est fils il qui veut tuer son père pour pouvoir être avec sa mère. Ok? Maintenant, psychologiquement parlant, le fils il veut s'opposer au père pour pouvoir exister. Si je suis un copier-coller de mon père, je n'existe pas en tant qu'individu. Je suis le fils d'eux. Et chaque individu, il a envie d'avoir une identité propre. Ok? Donc si je suis le fils d'Abraham qui était un grand sadique, au niveau psychologique, je vais vouloir m'opposer à lui. Donc je vais devenir Racha pour pouvoir exister. Si je suis la fille de Bethuel, qui était Racha, fondamentalement je veux être sadique pour m'opposer à lui. Donc on te dit, si Yitzhak, bien qu'il était le fils d'Abraham, il était quand même sadique, ça veut dire que sa tzidkout, elle est enfouie à l'intérieur de lui. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ok? Donc tu comprends pourquoi j'ai cité Freud? Oui. Il était juif, non? Donc il est kadosh? Non. Non, tous les juifs sont pas kadoshim? Non. Ah bah tu te trompes mon ami. Kedoshim Chiou. Je sais. D'accord. Mais. Donc Sigmund Freud, il a une kedusha à l'intérieur de lui parce qu'il est juif. C'est comme Alors, ça, je suis Kadosh aussi. bien sûr. Ah, c'est sympa. Que tu en doutais? Mais Kitsour, la tefila elle a marché. Et là, il se passe un truc. Elle est enceinte. Truc de malade. Et là, c'est là que commencent les problèmes. Les filles, prenez la source numéro 2. Vous l'avez? Vayitrotsetsu abanim bekirba. Ça veut dire que les enfants, ils faisaient du balagan dans son ventre. Vatomer. Et là, qui c'est qui veut lire? Moi. Et attention, je veux une traduction sympa. Vas-y. Voilà. Donc les enfants, ils font du balagan dans le bide. Et là, elle se dit. Vatomer, elle a dit. Ta mère, elle a dit, Ken, c'est ainsi, la mazé à nourrir. Je sais pas si Lama, c'est pourquoi. Pourquoi? Zé, Ça, ça. à nourrir moi. Voilà. Très belle traduction. Pourquoi ça moi? C'est une belle traduction, non? Inken, si c'est ainsi, pourquoi c'est moi? Ok, Vateler. Il n'y a pas marqué pourquoi moi, il n'y a pas marqué la main Anori, il y a marqué la main Zé Anori. Vateler, elle est allée. L'hydroche est tachée. Elle a été demandée à Dieu. Non mais moi ce qui m'intéresse, t'as compris, c'est le Lamazé Anori. Elle a le droit de se poser des questions. Oui, mais sauf que ça veut rien dire. Ça veut dire. Non, mais ça veut dire. Vas-y, rien dire, explique-moi. ça veut dire. Ah ben excuse-moi, tu sais, j'ai peut-être un problème comme tu dis avec le Midrash, je crois pas, mais j'ai un plus grand problème quand les gens ils disent un verset, comme il est dur à comprendre, on dit non, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il y avait marqué autre chose. C'est terrible, il n'y a pas marqué autre chose. Il y a marqué ça. Mais bien sûr. Alors faut comprendre ça. Mais ce que. Ah, C'est parce vas-y. qu'elle devait Ce que je veux dire, inventer c'est les que 12 tribus. comme elle était de mais ça, c'est pas des c'est opposé, et donc peut-être on est normalement une femme. Qu'est-ce que ça veut dire le verset? Non, peut-être qu'elle savait pas qu'elle était enceinte. Ah bah si, sans que ça bouge dans le bidon, ça va, personne t'a dit qu'elle n'était pas au 8e mois. Elle a compris qu'elle était enceinte là, ça y est. Ah, elle savait qui c'est. Enfin, Je veux comprendre le verset. Qu'est-ce qui veut dire Lama Ze Anochi? pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est pas ce qui a marqué. En hébreu, ça veut dire pourquoi c'est à moi aussi.
Oui. La subtilité de la langue. Oui, ça veut rien dire, autant en hébreu qu'en français. Ah, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien les amis, quand on a un problème, on va voir Rashi, Nathan. Donc voilà, bah, c'est une explication. Ça. Oui, mais regarde ce qu'il va te dire, Rashi. Regarde ce qu'il dit. Il dit Al kochacha, t'as pas le choix. C'est écrit où ça? Dans le 3. Ok? Al kochacha, amikra azeh omer dorsheni. Il dit t'as pas le choix, ce texte-là demande qu'on l'explique par le Midrash. Pourquoi? Pourquoi? Je suis pas contre le Midrash. Pourquoi? Parce que le Mikra, il le dit, chez Satam Ma'ir et Tzitzazo. Parce que la Torah, elle a fait exprès de faire en sorte que ce Vaïtrotetsu Abanim Bekirba, ça soit pas clair. Donc c'est une volonté de la Torah que ce soit pas clair. Et donc comment il faut le comprendre? Vekatav imken lamaze anochi. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il te dit Rashi? Il te dit l'explication de c'est quoi les enfants qui se battent en duel dans le vide, dans le ventre. C'est quoi? C'est lamaze anochi. C'est ça l'explication de... Moi non plus, j'ai pas encore compris. J'ai simplement dit, Rashi t'a dit, c'est quoi les enfants qui se disputent? L'explication, c'est la mazé anochi. J'ai toujours pas compris. Donc Rashi continue. Il te dit, Rabotenu darshu. Nos sages nous ont expliqué, Kshaita overet al pitre Torah shel Shem ve'ever, Yaakov ratz umfarkes latzet. Overet al pitre avodah zara, Esav umfarkes latzet. Vous connaissez ce midrash? Lorsqu'elle passait devant la tente de Shem ve'ever, alors ça bougeait, genre je veux sortir. Donc dès qu'elle passait devant les temples de Avodah Zarah, ça sort, je veux sortir. Alors là je vais vous dire un truc, un fridouche incroyable. Vous n'allez pas me croire. Un truc de malade mental. Rivka, incroyable, n'avait jamais fait d'échographie. Bah, c'est normal, ça n'existait pas. Bien. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas censée savoir qu'elle a des jumeaux. Nachon? Si elle n'a pas d'échographie, tu sais pas qu'il y en a deux dans le bide. Nachon, non, le nachon. Oui, mais si tu grossis Elle- plus que... Ça veut rien dire. D'abord, ça veut rien dire. Déjà, tout le monde ne grossit pas plus. Et peut-être qu'elle est qu'au 5e mois. J'en sais rien, tu vois, mais tu peux pas savoir. Mais il y a une autre explication de ça. De quoi? Qu'elle n'ait pas d'échographie? Non, que non, Rivka, elle était elle était sur deux facettes, genre c'est pas, je sais pas comment vous expliquer, elle avait deux personnalités en elle. Donc Rivka, elle est schizophrène, c'est ça que m'entend. Je suis pas schizophrène quand même. Viens, on reste avec Rivka Imenu. Bekitsour, elle sait pas qu'elle a des jumeaux. Jusque-là, vous êtes avec moi? Donc elle comprend pas. Elle a un problème. Elle sait très bien quelle est sa relation avec Dieu. Elle a pas de problème. Mais elle voit que son fils, il a un problème. Il est attiré par quoi? Les deux. Par Shem Ve'ever, par la Torah, ou par Avodah Zarah? Bah, et donc elle veut comprendre quel est le Dieu de cet enfant-là. Est-ce que c'est Avodah Zarah ou est-ce que c'est Torah? Donc elle ne comprend pas. Oui, mais attendez. 2 secondes. Nous avons donc 2 façons d'appréhender le divin. Je suis désolé d'entrer dans des sujets importants, mais on n'a pas le choix. Nous avons 2 façons d'appréhender Dieu. Je vais dire des mots extrêmement compliqués pour me la péter, d'accord? Est-ce que Dieu, il est dedans ou dehors? En d'autres termes, parce que dedans et dehors, c'est des mots trop compliqués, on va utiliser des mots plus simples. Est-ce que Dieu, il est seulement émanant ou il est également transcendant? Non, il est transcendant, c'est pas les deux. C'est-à-dire, c'est les deux. Ouais, c'est On est d'accord? Maintenant, venons, on va faire plus simple. C'est quoi la notion de émanant, de dedans? C'est l'expression de Dieu dans le monde qu'il a créé. Ok? C'est qu'il est dedans. En d'autres termes, le soleil. Pourquoi les gens, ils étaient Avodah Zarah du soleil? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans les lois sur la Avodah Zarah au chapitre 1 halakha 1? Il dit qu'au départ, comment ça a commencé la Avodah Zarah? Au départ, les gens, ils n'étaient pas idolâtres. Au départ, les gens, ils disaient, regarde le soleil, comment il est beau gosse. Il fait la lumière, il fait la chaleur, il fait de l'énergie. Non, on sait très bien qu'il a été créé par le patron. Mais, quand on rend hommage au soleil, c'est rendre hommage au patron, c'est comme son ministre. Et petit à petit, les gens ont oublié que c'était simplement un sous-fifre du patron. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Avodah Zarah, toutes les idolâtries, dans toutes les mythologies, tous les dieux, ce ne sont que des expressions des forces de la nature. D'accord? Prenez la mythologie grecque, regardez chacun des dieux, c'est des expressions de certaines forces de la nature, que ce soit la foudre, les océans, et ainsi de suite. Donc lorsque je suis idolâtre, en fait, je perçois Dieu où?
dans ce monde-ci. D'accord? Comment s'appelle Dieu lorsque je le perçois dans ce monde-ci? Il a un nom. Alors, Elohim, tu as raison. Donc dans ce monde, la nature. Ok? Dans ce monde, c'est Elohim, tu as raison. Mais il y a un autre nom qui nous intéresse ici, qui est encore plus probant. Lorsque nous avons vu, nous, Am Israël, Dieu se dévoiler 100% ici, dans ce monde, c'est-à-dire qu'il était capable de chambouler ce monde, quand est-ce qu'on a vu ça? Dans l'ouverture de la mer Rouge, Nachon. Et bien, qu'est-ce qu'on a dit? Regarde ce qu'on a dit, dans la source numéro 5, je saute à la 5 volontairement. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est dans la Shirat Hayam, on a dit Ozi vezimratia, vaili lishua. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Ze eli vanveu. Rashi nous dit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ze, c'est quelque chose que tu peux montrer du doigt. C'est-à-dire une expression ici. Oh, ça, c'est Dieu. Ze. Le nom de Dieu, lorsqu'il se dévoile Baolam à Ze, c'est quoi? Maintenant, c'est Ze, Nachon. Le nom de Dieu, Baolam à Ze, c'est Ze. Ok, c'est son nom. Ze Eli Ve'anveu. D'accord? Vous me suivez? Yofi. Maintenant, lorsque Dieu dévoile qu'il est au-delà de ce monde, qu'il est transcendant, qu'il dépasse les qualités du monde, et donc il va nous donner le dibour, qui va nous parler, donner la Torah, Mahamad Har Sinai. Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors tu as raison, Yudke Vavke, mais il a un autre nom pour se dévoiler. Anochi. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le début des 10 commandements? Anochi Hashem Elohecha. Il y a comme le Hachem. Nachon. Misé Hashem Elohecha. Comment il s'appelle? Anochi. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui l'avait très bien compris avant nous. C'était Caïn. Vous vous rappelez quand Dieu il lui a dit pourquoi tu as tué ton frère? Qu'est-ce qu'il lui répond? Hashomer Achi Anochi. Qui est le gardien de mon frère? Anochi. Toi. S'il est mort, c'est que tu voulais qu'il meure. Mais ça là. Donc, Anochi, c'est le nom de Dieu lorsqu'il dépasse les lois de la nature. En d'autres termes, lorsqu'il est Baolam Abba, Baolam Haelion, dans le monde qui dépasse ce monde-ci. Le nom de Dieu, Baolam Hazeh, dans ce monde-ci, c'est Zé. C'est quoi la Avodah Zara? La Avodah Zara, c'est une perception partielle de Dieu, puisqu'elle n'est que dans ce monde-ci. Donc, maintenant je comprends ce que dit Srazal. Ils disent, c'est quoi l'amazé anochi? Eh bien, c'est que lorsque Rivka va devant la Avodah Zara, ça bouge, et lorsqu'elle va devant Torah, ça bouge. Comment est-ce que Rivka, elle dit ça? Parce que Rivka est très intelligente, et elle comprend très bien, elle est prophétesse, ne l'oubliez pas. Alors elle dit, Vayitrotsetsu abanim bekirba, ça sort et à la Avodah Zara et à la Torah. Et donc elle se dit, Imken, puisque ça bouge dans tous les sens, Lama, pourquoi ça bouge dans tous les sens? Quel est le Dieu de cet enfant? Zé ou Anochi? Vous comprenez ce qu'elle dit? Elle veut savoir quel est le Dieu de cet enfant. Est-ce que c'est Zé, Olamazé, ce monde-ci, je kiffe ce monde, ou Anochi? Je comprends que ce monde n'est qu'une étape pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. Ok? Tu es avec moi? Yofi. Attends, juste Oui. 2 secondes, on a... Où tu m'as perdu? Il y a écrit là-bas, c'est Anochi. Nachon. Tu comprends que Zé, c'est le dévoilement de Dieu, Baolam Hazeh? Oui ou non? Attends. Zé, c'est le nom de Dieu dans ce monde-ci. On est d'accord? Si je ne prends que ça, et que je dis que Dieu, il n'est que dans ce monde-ci, ça s'appelle Avodah Zara. Parce que c'est pas vrai que Dieu, il est que ici. Dieu, il dépasse ce monde-ci, c'est lui qui l'a créé. On est d'accord là-dessus? Yofi. Donc Zé, c'est la notion de Avodah Zara. C'est la notion de Dieu, il est ici. Anochi, c'est lorsque Dieu se dévoile au-delà de ce monde-ci, lorsqu'il nous donne Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elohecha. Ok? Donc Anochi, c'est le nom de Dieu dans un monde qui dépasse ce monde-ci. Donc Rivka, qui voit que son enfant, il se bat et pour ça, elle ne comprend pas. Elle dit en fait, c'est qui alors le Dieu de mon enfant? Mon enfant, il est attiré par quoi? Par Zé ou Anochi? Ok? En d'autres termes, toute la paracha va être le débat et le duel entre Zé et Anochi.
Ok, on va voir quelle va être la solution, finalement. Donc, Bessader. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on dit. Rashi, il dit, Davar Acher, toujours dans le numéro 3 à la deuxième ligne. Davar Acher, autre explication de Rashi. Mitrotzetzim ze imze ou merivim benachalat shne olamot. Ils se disputaient pour l'héritage des deux mondes. Ah bah tiens, on vient d'en parler. Il y a quoi comme monde d'après le judaïsme? Olam hazeh, ve olam haba. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a appris au Gan? Ou alors c'était juste mon Gan? Que Yaakov, il voulait quoi? Olam haba. Et ça, il voulait quoi? Olam hazeh. On vous a appris ça aussi? Alors pourquoi ils se disputent? Ben voilà, t'as raison. Si on vous a appris ça, c'est qu'il y a un bug. Parce que si c'est ça, il n'y a pas besoin de se disputer. Bah oui. Donc Rivka, elle T'as a compris, fait c'est ça pas le avec bug? Si tu dis que Yaakov il veut Olam Haba et ça il veut Olam Hazeh, pourquoi ils se disputent? Ça veut dire quoi, ça veut dire Bah et chacun il veut autre chose, donc très bien, ils n'ont pas besoin de se disputer. Disputer les Le mondes. Olam Haba de Yaakov, c'est dans ce monde-là qu'il veut laisser. Non, Olam Haba ça s'appelle Olam Haba. Mais Yaakov, il a pas envie de pas être dans ce monde. Pourquoi? Il peut très bien dire que ce monde en fait il m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est uniquement le spirituel. Oui, mais il faut qu'il soit dans ce monde pour avoir le Non, pourquoi? Moi si je peux Bah, si. à manger un gâteau par semaine, ça me suffit. Il n'y a aucun but, il n'a pas d'expression. Alors ça c'est toi ce que tu dis. C'est parce que moi on m'a dit au Gan. Si on me dit que Yaakov il veut Olam Haba, Ve'esav il veut Olam Hazeh, il n'y a pas de raison de se disputer. Ils se disputent parce que les deux veulent les deux. Par contre, chacun a une prédisposition pour un et pas pour l'autre. Yaakov, effectivement, qu'on verra dans la suite de la paracha, ou Ishtam Yoshev Ohalim. Il a une prédisposition pour Olam Haba. Esav, quant à lui, il a une prédisposition pour Olam Hazeh, mais les deux veulent les deux. D'accord. Donc on a maintenant deux options, je te donne la parole dans 2 secondes. On a deux options maintenant. Soit on bosse ensemble, Yaakov et Esav, et on crée un peuple formé de 2 tribus. Une tribu Esavite et une tribu Yaakovite. Esav s'occupera de la royauté, et Yaakov s'occupera des Kohanim. D'accord. On peut imaginer un truc comme ça, où ça marche ensemble. Un peu ça. Les deux sont ensemble. Un a une prédisposition pour ce monde-ci, donc c'est lui qui gère. L'autre a une prédisposition pour le monde du spirituel, c'est lui qui gère, mais ils sont ensemble. Et s'ils n'arrivent pas à être ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on tue l'un des deux, soit on essaye de prendre les qualités de l'autre. Mais ça, on va voir à la suite de la paracha. Oui. Ça veut dire quoi, l'hérité de ce monde-ci ou le monde futur? Le monde futur, il n'est pas hériteur de son des actes dans ce monde-ci? Tu as raison. Mais ça, qui c'est qui te l'a appris? La Torah. Alors, on ne le sait pas encore. On peut très bien imaginer que peut-être l'idéal, c'est de sortir de ce monde-ci au plus vite possible. Ok? On ne sait pas encore. Rivka, elle savait Oui. pas qu'elle avait 2 enfants. Nachon. Et c'est pour ça que va-t-elle lidrosh et Hachem? Elle a été demandée à Dieu. Et regarde ce qu'il lui dit. Iné. Macor numéro 6. C'est la réponse de Dieu. Non, elle a pas été voir Shem et Ever. Elle a pas été voir Shem. Alors, dans le Midrash, on dit qu'elle a été voir Shem Ve'ever, et en fait que c'était un ange qui a appris les traits de Shem Ve'ever. Maintenant, le Midrash, c'est sympa. Regarde ce qu'il y a marqué dans le texte. Va-t-elle lidrosh et Oui, mais Hachem. Hachem en passant par quelqu'un. Ça c'est ce que va te dire le Midrash. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui lui répond. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a marqué au Makor 6. Va Yomer Hachem, là. Un truc que je comprends pas. Oui. Il n'y avait pas la Torah et tout, et Dieu il leur parlait des tontes. Après, on a la Torah, on peut des mitzvot, C'est une très très bonne question que tu poses. C'est une excellente question que tu poses. La vérité, c'est une tellement bonne question que je suis obligé de faire une parenthèse. On a vraiment du mal, Bémet, très souvent, on a du mal non seulement à comprendre ce qui est marqué dans la Torah, mais on dit souvent, non mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est les temps bibliques. C'est genre une autre dimension spatio-temporelle. Parce que on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la Torah. Pour une raison simple. Le monde dans lequel on vit est fondamentalement différent du monde dans lequel ont vécu nos ancêtres. Je t'explique pourquoi. C'est pas une question de... Il y a plus de pollution maintenant, il y a plus de technologie maintenant. C'est pas de ça que je parle. Il y a un truc fondamental qui a changé entre l'année moins 586 et nous. Il y a avant moins 586 et après moins 586. C'est-à-dire il y a 2500 ans, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu, il a décidé, il y a 2500 ans, d'enlever sa présence. C'est-à-dire que Dieu, à partir de ce moment-là, n'est plus palpable. Avant, tout le monde sait que Dieu, il est là. Ils le ressentent. Je ne peux pas te dire comment.
Je ne l'ai pas vécu. Mais c'est un fait. Dans la Torah, dans tout le Tanakh, tu trouves des juifs, tu trouves des gens qui servent Dieu, tu trouves plein d'idolâtries dans tous les sens possibles et imaginables. Il y a un truc qu'il n'y a pas dans tout le Tanakh. Il n'y a pas d'athée. Ça n'existe pas l'athéisme. Parce que tu ne peux pas être athée quand tu ressens le divin. Et les gens ressentent le divin. Ok ? Exemple, je te donne un exemple. Est-ce que, donne-moi un rabbin qui est pour toi, que tu considères bien. Genre, c'est un bon rabbin. N'importe qui, je m'en fiche. Comme tu veux. Le rabbi, bien fait. Le rabbi Lubavitch, c'est un vrai rabbin, c'est un tzaddik. C'est-à-dire, on est d'accord là-dessus ? Yofi. Est-ce que tu peux imaginer 2 secondes que le rabbi Lubavitch il tombe dans la Avodah Zara ? Non, d'accord non, je veux dire, même pas Chas Veshalom. C'est quoi ? C'est même pas Chas Veshalom. Parce que, c'est là. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est quoi ? Peut-être que tu n'arriveras pas à imaginer le rabbi, mais prends des rabbins que tu mets moins sur un piédestal que le rabbi, même si je pense que ça marche aussi. Est-ce que tu peux imaginer qu'un jour, le rabbi de Lubavitch, avec toute sa grandeur, il était au Kiddush, après la Sina. C'est quoi ? Avant qu'il devienne le rabbi, quand il était plus accessible. Est-ce que ça peut imaginer qu'un jour, pendant le Kiddush, il était là, il discutait, machin, avec les gens, et il y a 2 personnes qui mangeaient le cracker à côté de lui, qui ont parlé sur un tierce. Ça s'appelle comment ? La Shonara. Est-ce que c'est possible d'imaginer que peut-être à ce moment-là, le rabbi ne leur a pas dit tout de suite « Ah là 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 là, Shonara, arrête !» Est-ce que c'est possible d'imaginer que peut-être une fois, il est tombé en entendant du Lashon Hara ? Peut-être que c'est possible. On peut imaginer un truc comme ça. On espère que non. Chas Veshalom. Mais non, c'est pas moi qui ai dit le rabbi. N'importe quel rabbin. Mais les rabbinim, en vrai, ils sont pas d'un niveau... Il faudrait faire en sorte de ne pas tomber, mais ça peut arriver. Mais par contre, quand je t'ai demandé, est-ce que tu peux imaginer qu'il tombe dans la Avodah Zara ? Non, moyen. Alors qu'à l'époque du Tanakh, c'est tout l'inverse. T'as des gens qui sont des gdolé olam. Des mecs qui connaissent... Prends un mec comme Achav, le roi d'Israël. Roi d'Israël, qui a été placé là par Dieu. Et le mec, il fait de la Avodah Zara, la méadrine, quoi. Genre, Avodah Zara, glad kosher, quoi. Et il a obligé tout le peuple à faire de la Avodah Zara. Dans son royaume, la Shonara, ça n'existe pas. Pourquoi la Shonara, ça n'existe pas ? Parce qu'au niveau des valeurs morales, la parole, ça avait une autre valeur à l'époque que ça a aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on peut tomber dans la Avodah Zara ? Il y a un jour, il y a un roi d'Israël qui s'appelait un roi de Yehuda, qui s'appelait Ménaché, qui était aussi un mec qui a fait de la Avodah Zara. Et un jour, Rabbi Chia, beaucoup plus tard, donc dans l'époque de la Gemara, il donne son cours et à la fin du cours, il dit, voilà, demain, on va parler des 3 Réchaïm d'Israël, les rois d'Israël qui ont fait de la Avodah Zara. Le soir, Ménaché, Melech Yehuda, il lui arrive en rêve. Tout ça, c'est marqué dans la Gemara. Il arrive en rêve et lui dit, mais dis-moi, tu t'es pris pour qui ? Comment tu parles de nous ? T'es un grand malade, toi ? Il dit, bah, excuse-moi, Avodah Zara, c'est pas cool. Il dit, ah, c'est toi le grand rabbin de la génération ? Il dit, bah oui, c'est Bibi. Il dit, ah bon, bah si t'es si fort que ça, je vais te poser une question de halakha. Par quel endroit il faut commencer à manger le pain de la challah le Shabbat ? Par le milieu ? Non, par le morceau le plus brûlé. Le plus cuit. Pourquoi ? Parce que s'il est le plus cuit, c'est que c'est celui qui a cuit en premier. Donc c'est mamash la challah de la challah. Bon, c'est-à-dire, alors Rabbi Chia lui dit, attends, mais c'est incroyable, si tu sais autant bien la halakha, alors pourquoi tu as fait l'idolâtrie comme ça ? Il dit, idiot, tu peux même pas imaginer ce que c'était le monde dans lequel moi je vivais. Si tu avais vécu à mon époque, c'est marqué dans la Gemara, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais soulevé ta jupe pour courir plus vite que moi faire de la Avodah Zara. De là, j'apprends 2 choses, que les rabbins, ils avaient une jupe. Et deux, que tu imagines bien que ça veut dire qu'à l'époque, l'attrait pour la Avodah Zara, c'était quelque chose qui dépasse la condition du je suis religieux ou pas religieux. Il y avait une telle présence divine que les gens, alors si tu arrives à la conduire dans le sens de la Torah, ça va, mais les gens, sinon, ils étaient... Mais il y a 2500 ans, Dieu il a décidé d'annuler sa présence. Ça correspond avec ce qu'on appelle la destruction du premier temple. Maintenant, Me'anyen Meod, Déjà, viens voir la carte. Me'anyen Meod, qu'il va se passer un truc dans le monde entier. Il y a 2500 ans sur une échelle de 50 ans. C'est bien 50 ans sur l'échelle de l'histoire, d'accord ? C'est du contemporain, quoi. Dans le monde entier, et le monde entier c'est ici, parce que ça on ne connaît pas encore, il va se passer un truc incroyable partout. Du jour au lendemain, pouf, les cultures du monde entier, et je rappelle qu'il n'y a pas WhatsApp à l'époque, il
vont avoir le même chamboulement sans explication. On va passer de la mythologie, de l'idolâtrie, à autre chose. Il y a 2500 ans, ici, en Grèce, on passe de la mythologie grecque à la philosophie. Ils ne savent pas expliquer pourquoi, à tel point que Platon il dira on ne comprend pas nos grands-parents. De deux choses une, soit ils étaient débiles profonds, soit ils ont parlé par parabole et on ne les comprend pas. Mais ça change. Pouf! Au même moment, Mamash. Il est où? Là. En Inde. C'est à la porte à côté. Ils ne sont pas parlé. Il y a un mec qui se lève, au même moment, hein, qui annule toute l'idolâtrie hindoue et qui va créer une religion basée sur la nature. Qui s'appelle Gautama Siddhartha. Ça, tu le connais sous le nom de Bouddha. Au même moment. Au même moment, Mamash. Là, en Iran actuel de la Perse de l'époque, il y a un mec qui se lève, qui annule l'idolâtrie perse et qui crée une religion basée sur le bien et le mal. Il s'appelle Zarathustra. Au même moment de Mamash, en Chine, il y a deux mecs qui se lèvent, qui annulent l'idolâtrie chinoise, dans tous les sens, et qui créent deux religions qui sont jusqu'à aujourd'hui les religions numéro 1 en Chine, à savoir un qui s'appelle Confucius, qui va créer le confucianisme, et l'autre qui s'appelle Lao Tse, qui va créer le taoïsme. Ce sont des philosophies de vie plus que des religions. Tout ça, ça se passe au même moment. Au moment où, qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est la fin des prophètes et le début des rabbins. C'est-à-dire que Dieu arrête de parler. Alors si Dieu arrête de parler, c'est pas que nous qui l'avons ressenti. Le monde entier arrête de l'entendre, arrête de le ressentir. Et donc, on ne peut plus maintenant être Avodazara. La Avodazara d'aujourd'hui, c'est de la Avodazara. C'est de la Avodazara sur la zéro. C'est même du domaine du christianisme aujourd'hui, c'est bien. Parce qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. Ok? Donc c'est la raison pour laquelle à l'époque, par contre, c'était extrêmement puissant. Et donc c'est pour ça que Dieu, il parle à l'époque. Parce que sa présence, elle est là, il parle. On n'entend pas, mais il parle. Aujourd'hui, on n'entend pas. Il décide de ne plus parler. Mais t'en fais pas, il va reparler. Non mais même, il a dit. Je sais pas, mais il a dit, dans le prophète Yoël, il a dit, un jour viendra, que je donnerai mon souffle sur tout le monde. Ça y est, tout le monde va voir. Salut. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que maintenant, réponse de Dieu. Que va-t-il répondre à Rivka? Vayomer Hashem là. Dis-moi, pourquoi j'ai besoin que tu me dises là? C'est Rivka qui lui parle. S'il y avait eu marqué seulement Vayomer Hashem, j'aurais pas compris qu'il lui répond à elle? Ah, peut-être qu'on aurait pu penser qu'il parle à Yitzhak parce que c'est Yitzhak. Non, mais là, Yitzhak, il est même pas dans le jeu. Là, c'est vrai qu'il y a eu le Makor 4 et 5 entre le 3 et le 6. Entre le 2, c'est-à-dire il y a eu 3, 4, 5 entre le 2 et le 6, mais c'est les deux versets qui se suivent. Regardez les sources. Oui, oui. Ok? Donc, c'est Rivka qui parle à Dieu. Donc, c'est normal que Dieu y réponde à Rivka. Donc, s'il y avait marqué seulement Vayomer Hashem, j'aurais compris qu'il parle à Rivka. Mais s'il y a marqué en plus Vayomer Hashem là, C'est sa question. ça veut dire que c'est pour elle. Et de là, Chazal vont dire la velolo. Et là, c'est une info que vous devez savoir. Parce que maintenant, Dieu va dire, Rivka le sait. Yitzhak ne le sait pas. Et Rivka ne va pas lui dire. Parce qu'elle a compris que c'était pour elle cette info, et pas pour lui. À lui, en parlant d'Yitzhak. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit à elle? Qu'est-ce que Dieu dit à Rivka? On va regarder. Il lui dit, Vayomer Hashem la, Shne goyim bebitner. Ah, j'en ai deux. J'ai deux peuples dans mon ventre. J'en ai deux. Ah, bah déjà, ça explique pas tout, mais ça commence déjà à donner une idée. Ah oui, mais ça suffit pas. Shne goyim bebitner, ou shne leumim mime'aich yiparedu. Et il y a deux peuples, deux nations qui vont se séparer de tes entrailles. Ok. Ou le'om mile'om ye'ematz, verav ya'avot tzair. Et le plus grand servira le plus petit. Cette info-là, il n'y a que elle qui l'a. Mais attendez, moi je reviens au début de l'info. Shne goyim bebitner. Regardez comment il y a marqué goyim. Il manque le vav. Il manque le vav, nachon? Et donc Rashi va le noter dans la source 7 et il dit Geim ktiv. Pas goyim, geim. Geim, ça veut dire des géants. Et il dit de qui il parle? Elu Antoninus verabi. Ah, voilà, Rashi est parti très loin. Il me dit, c'est qui ces gens-là dont on parle? Rabbi, c'est qui Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah, un des plus grands descendants de Yaakov.
Et c'est qui Antoninus? C'est Marcus Aurelius Antoninus. En l'occurrence, en français, Marc Aurèle, César de Rome. Philosophe stoïcien. Ok? Maintenant, ça veut dire quoi? C'est le descendant de Esav, César de Rome. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On sait d'ailleurs, historiquement parlant, et c'est une réalité historique, que Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi étaient potes. Oui. À tel point que César, il a exonéré Tibériade d'impôts, ce qui a permis aux Chachamim de se rassembler là-bas et d'écrire la Mishnah. Donc il était cool. Maintenant, ils étaient copains vraiment. Donc on peut se dire, bah, ça va alors, on peut être copain avec Esav. Rabbi et Antoninus. Oui, mais non. Ça, c'est vrai seulement si c'est qui le patron. Arrête. Quand il y a Rabbi et Antonin, c'est qui le patron de ce monde-ci? C'est Antonin, c'est César. Rabbi, il a rien dans ce monde-ci. Les Romains, ils maîtrisent. Nous, on est complètement à la solde des Romains. Et donc, c'est pour ça que la suite du verset nous dit Ushne leumim mime'aich yiparedu. Nous dit Rashi En leom elam malchut. Royauté, un État. C'est-à-dire, tant qu'ils sont pas en compétition politique, alors ils peuvent être copains. C'est-à-dire, si Esav maîtrise ce monde-ci et que Yaakov n'est qu'un soumis dans ce monde-ci, alors ils peuvent être copains. Aval, à partir du moment où Yaakov veut prendre sa place en tant que les hommes, le peuple, alors il y a forcément conflit. D'accord? Je comprends pas. On peut pas être deux peuples avec la suprématie des Sables sur Yaakov. Ah, donc à ce moment-là, il y a un peuple qui est soumis à l'autre. Ouais. C'est-à-dire, il y a la compétition dans le cas aussi. Donc c'est-à-dire que s'il est soumis à l'autre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça veut dire que Esav, il va gérer ce monde-ci, D'accord. et c'est pas l'idée, puisqu'on a dit que les deux, ils veulent les deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ok? La source numéro 9. Alors ces deux enfants vont... Oui, excuse-moi. Alors pourquoi il y a écrit que le petit dominera le plus grand? Ah, ça, c'est une info de la névoie. Et alors pourquoi Esav domine Yaakov alors que Esav est l'aîné? Esav domine pas Yaakov. T'as pas vu la fin du film? Bah, là, les... Là, ils sont même pas encore nés. Non mais vous avez dit que c'est vrai que le rabbi il dépend de la Grèce au final. Enfin bref, c'est... Ah, c'était Rome en l'occurrence. Ouais, enfin le rabbi, voilà. Ah, il y a eu des moments où Esav il a dominé, effectivement, mais c'est quoi l'idéal? Nous on parle d'idéal ici, dans la paracha. D'accord? Alors on va voir ce qui se passe. Vayigdelu haneharim, source numéro 9. Vayigdelu haneharim. Donc ils ont grandi. 9. Non, on fait pas la 8. On l'a dit, si tu regarderas, c'est la Gemara qui te dit que Jérusalem et Césarée ne peuvent pas être ensemble au top. Césarée étant la capitale des Romains à l'époque en Israël. C'est pour exprimer encore une fois que tu peux pas être Yaakov et Esav en même temps, Bigdoula. Vayigdelu haneharim. Ils ont grandi. Vayi Esav ish yodea tzaïd, ish sadeh. Ve Yaakov ish tam yoshev ohalim. Et là, les filles, vous allez tout de suite vous détacher de ce que vous avez appris. Je sais pas où, je m'en fous. Et vous allez me dire honnêtement. D'accord? Vous allez être honnête. Je te parle même pas que vous êtes Yitzhak, le père de la famille. Vous êtes une jeune fille, sympa. Vous êtes majeure. Et vous avez envie de choisir un mec. Ok? Oui. Et arrêtez de me la jouer à l'envers. C'est-à-dire, soyez très honnête. Vous avez deux options. Soit vous choisissez le mec beau gosse. Le mec, il a la classe. Il a une musculature assez intéressante. Le mec, il est physiquement intelligent. D'accord? En plus, le mec, il réussit tout ce qu'il touche, quoi. Il a déjà un bon métier, il a une situation, il est psédère, il est sababa, et il est responsable, et les gens, ils peuvent se fier à lui. Le mec, il est capable de maintenir une famille, quoi. Et d'un autre côté, t'as le geek. Avec les boutons et les lunettes. Tu choisis qui? On est d'accord qu'on choisit le beau gosse? Maintenant, toi, t'es la meuf, tu vois. Mais imagine, t'es le père de famille. T'es le père de toute une tramoula, toute une tribu comme ça. Et tu dois choisir maintenant un successeur. Un rebelote. T'as le mec qui sait gérer. T'as le mec qui a la bibliothèque. Et les midotes, il en a? Le midot? Bah, c'est pour... Qui te dit qu'il a des mauvaises midotes? Non, c'est une très mauvaise. Je ne sais que, pour l'instant, ce que je sais pas, je sais pas. Je sais que j'en ai un qui est un nerd, comme on dit, qui est un geek, qui a des lunettes et des boutons. Je n'ai rien contre les gens qui ont des lunettes et des boutons. Et là, un autre qui est le mec sur qui on peut compter dans la famille.
Sur qui tu choisis? Bon. Et c'est pour ça qu'il est évident que Yitzhak va choisir qui? Esav. Ah, mais c'est vrai que c'est pas une jeune fille qui cherche un. D'accord. Mais c'est encore mieux, mais c'est encore plus important. Tu veux un mec qui va gérer la famille. Tu vas prendre un mec qui sait pas sortir de sa bibliothèque? Mais faut pas être aveuglé par le physique non plus. Mais non mais non. Il cherche quelqu'un pour gérer la famille, c'est Non, Slicha, tu as fait exprès de pas écouter. J'ai pas parlé que beau gosse, ok? J'ai dit, c'est un mec qui est beau gosse, ok? Mais qui est surtout un mec qui sait gérer, qui a une bonne situation, qui sait prendre des responsabilités, qui sait, les gens peuvent se remettre à lui, le mec qui sait gérer une famille, le mec qui sait ramener à manger. Mais c'est pas parce que quelqu'un est dans la bibliothèque qu'il sait pas faire la même chose? Si, Non? bah si, D'accord. si. C'est-à-dire, là ce qu'on nous dit c'est que Esav, c'est un mec qui sait gérer. D'accord. Et il sait ramener à manger. J'ai compris que. C'est ça qui est important. que ça- Parce que le mec qui est à sa bibliothèque, il sait pas ramener à manger. Il sait pas chasser. ça veut- Il sait chasser avec ses livres? Il n'y a pas que lui qui peut faire. C'est qui le patron de la famille? T'as pas compris dans quelle situation, dans quel monde on vit? Non, mais il n'y a pas que deux personnes, il n'y a pas que le chef de famille qui nourrit la famille. Il y a bien d'autres C'est lui personnes qui donne le peuvent ton. aider le chef de Non, non, famille. c'est lui qui donne le ton. Ah bon? Et comment il faisait pour manger? Bah, je sais pas, mais c'était lui aussi, c'était celui qui étudiait le plus. Qui t'a dit? Je sais pas, c'est comme ça. Mais Ah ouais, il c'est comme ça, on sait. c'est pas Moi, si d'Afka, bien. dans la paracha de cette semaine, je vois que Yitzhak il va creuser des puits. Oui, bien sûr, on parle que de ça. Non, bah non, on parle pas de ça pour les autres. Non, mais pour lui, c'est ce que je dis. On parle Donc lui, il savait gérer. Il a besoin maintenant d'un mec qui va le suivre. C'est qui? Mais qui te parle de Torah pour l'instant? Et lui, il étudie. Il y a un mec qui est concret dans ce monde-ci et il y a un mec qui est spirituel. C'est très bien d'être spirituel, mais tu peux pas mettre le spirituel à la tête de l'État. Mais son- T'imagines si aujourd'hui tu mets le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Litzman en tant que Premier ministre? Ribono Shel Olam, l'État d'Israël il meurt en une année. Hein. Il peut pas voir qu'il est. Il peut pas ne pas le voir qu'il est mauvais, il vit avec lui. Mais qui t'a dit qu'il était mauvais? Non, mais moi je suis pas. Oh, temps mort. Lorsque je lis la Torah, je ne sais pas ce qui a marqué après. Oui, mais lui. J'ai vu nulle part que Esav c'était un rachat. Faut pas avoir les deux extrêmes dans tous les cas. Mais si, là on voit les deux extrêmes. Bah oui, mais c'est ni lui, c'est pas bon. Ah bah si, il va d'avoir bien ça. falloir choisir un de mes enfants pour le D'accord, gérer. mais il n'y a pas raison de préférer plus l'un que l'autre. L'un, il Mais est trop non, mais extrême. c'est pas une question de préférer dans le sens je l'aime plus ou je Mais l'aime j'ai pas moins. dit ça, dans le Il y a sens une où question c'est de pas- j'ai besoin maintenant de choisir un successeur. C'est ça qui se joue. Bah j'ai deux options. J'ai Yaakov ou Esav. On aurait tous choisi Esav. Mais lui, il a choisi Moi, je ça suis pas pour les d'accord. mêmes raisons. Ah ouais? Il a choisi ça parce que. Vas-y. Non, parce que. C'est marqué dans le midrash, vas-y. Ah, c'était pas son. Ah, c'était pas son. Non. Vas-y. Dis-moi pourquoi. Pourquoi il a choisi? Tu veux qu'on lise? C'est marqué. Non, parce C'est marqué. que pas question de Kibbutz Avayim, C'est marqué. Il faut aimer le plus éloigné. C'est stouillotte. Enfin, c'est stouillotte, tu as raison, c'est midrash. Mais c'est pas ce qui est marqué. Regarde ce qui est marqué. C'est parce T'as, que- encore une fois, tu nous l'as fait. Encore une fois, t'as pris le midrash en tant que sens propre. Et si jamais ça s'accorde avec les versets Lama, d'Amalo, et sinon, bah tant pis. Regarde ce qui a marqué. c'est parce que- Vayigdelo Anaharim, Vayi Esav Ishsadeh, Ish Yodat Tzait Slicha Ishsadeh, Vayakov Ishtam Yoshev Alim. Vayehav Yitzrak et Esav, qui, ça veut dire quoi qui? Parce que, voilà la réponse. Il n'y a pas marqué qui ou Ayarachok, Vetzach la Sot Tiroum Levavod, Mais d'accord, mais on. Qui? Regarde! Parce qu'il donnait à manger. Qui à son tsaïd frère. de fille parce qu'il était capable de ramener à manger! Mais d'accord, mais on. Et arrête de me dire il est qui ouvre Rechokim! Il n'y a pas marqué! Mais c'est Yitzhak, Sam, c'est pas. Non. Nachon, tu as raison. C'est Yitzhak Stam, c'est-à-dire c'est pas Yitzhak Stam. Mais non, C'est Yitzhak! C'est-à-dire Yitzhak il comprend quel est l'enjeu! Mais c'est justement pour ça que c'est pas parce qu'il a choisi ça, Regarde. parce que c'était un homme qui chassait, bien sûr. que non. Ah ouais, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Mais marqué? parce que Yitzhak, il sait très bien. Enfin, Yitzhak, il avait aussi la névoie, donc il savait très bien. Que? Non, moi je suis. Il savait très bien que quoi? Non, qu'il fallait rapprocher en quelque sorte Esav. Je veux bien. Parce que. Je veux bien qu'il le rapproche, mais de là à en faire le successeur, le dirigeant de la famille, c'est encore une autre histoire. Maintenant, par contre, tu as raison, là-dessus je suis d'accord, c'est beaucoup plus facile de faire tchouva à quelqu'un que de changer sa nature. C'est de Donc, ça qu'on a. donc, je suis d'accord que peut-être, et encore c'est pas marqué, mais disons que Esav il n'est pas le plus grand sadique en termes de application de la Torah, disons. Yitzhak il comprend très bien que là je fais avec ce que j'ai. J'ai un mec qui gère le monde, mais qui est pas super tzaddik, et un mec super tzaddik qui vit dans une autre planète. Bah ça va être plus facile de mettre à la tête de la famille le mec qui gère le monde
et je vais essayer de lui apprendre des midotes, plutôt que le mec qui a des super midotes, mais qui sait pas faire une tente. Parce que en mal à la concrètement, il va falloir gérer ce monde. Maintenant, je sais même pas si c'est vrai que Yitzhak il est pas bien. Parce que regarde ce qu'il y a marqué. Que qui Esav? Que Esav il est pas bien. Il y a marqué, comment est-ce que Yitzhak il se comportait, pourquoi il l'aimait, on dit qu'Itzaïd befiv. Alors ça veut dire qu'il lui a donné à manger. Mais Rashi il dit, parce que la tsoud, il était capable donc de chasser, mais également, ou les ramot et aviv befiv, qu'il le trompait. Veshoalo Abba aer me'asrim et amelar ve et ateven. Il lui posait une question. Et là, je m'oppose encore une fois à ce que j'ai appris à l'école. Parce que moi, à l'école, on m'a dit, oui, en fait, quand Yitzhak, il enseignait à Yaakov et Esav, il avait la gmour et devant lui. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'à l'intérieur, il y avait la bande à Picsou. Et bien sûr, il faisait croire à son père qu'il étudiait, mais en fait, il disait autre chose. Bon. Azov. Je suis pas d'accord. Il lui pose une question. Et une question qui est une question de Talmid Racham. Il dit, papa, comment on fait pour faire le maaser sur le sel et sur le foin? Vous savez ce que ça veut dire faire le maaser? Faire le maaser, ça veut dire dévoiler la kedusha qu'il y a dans quelque chose. Ok? D'accord? C'est ça le maaser. Maintenant, est-ce qu'on fait le maaser sur le sel et sur le foin? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas kadosh. Non, c'est pas que c'est pas kadosh. C'est que, pourquoi tu peux pas? Parce que le sel, c'est du minéral, c'est trop loin de notre vitalité à nous. Et le foin, c'est du végétal, mais c'est des détritus. Ok? C'est des déchets. Donc on ne dévoile pas la kedusha là-dedans. Maintenant, Esav, ça veut dire quoi son nom? Assouille, parfait. Total. Il est né avec les poils, avec les trucs, il est parfait. Ah oui. Esav, il ne peut pas comprendre qu'il y a un domaine dans le monde dans lequel on ne peut pas dévoiler Dieu. Attends. Il est parfait, il est entier. Il dit, papa, comment on fait pour... Comment c'est possible qu'on ne peut pas faire? Et Esav, il est détruit par ça. Et il dit, c'est tout ou rien. Si tu me dis qu'il y a un endroit qu'on ne peut pas dévoiler Dieu, c'est que c'est un bluff le dévoilement de Dieu. Donc c'est soit je prends tout, soit sinon je prends rien. Ben si, c'est très logique au contraire. C'est, toi tu réagis pas comme ça parce que tu n'es pas parfaite. Baruch Hashem. C'est-à-dire que toi et moi, on comprend qu'il y a des manques en nous et qu'on va les compléter. Mais c'est contre la nature de Esav. Esav, il est total. C'est-à-dire qu'Esav était parfait. D'accord? C'est son nom. S'il était vraiment parfait, il comprendrait tout. Il est comme Moshe. Il n'arrive pas à comprendre qu'il y a une kedusha dans quelque chose qui est imparfait. Donc il n'est pas parfait s'il ne comprend pas quelque chose. C'est justement ça son problème. Il Mais est s'il est pas trop parfait, parfait. Léat. Si tu me laisses aller jusqu'au bout des choses, on va comprendre. Ok. Et là, il se passe un truc. Vayazed, je suis à la 11. Vayazed Yaakov Nazid. Ok? Vayavo Esav Minasade Vewayef. Et là, encore une fois, je peux pas accepter l'image qu'on nous en a fait. Bon, Yaakov il fait son plat de lentilles parce que le Midrash il dit que c'était la Shiva de Avraham, Beseder, ça va. Mais Esav il arrive du Sadeh Vewayef. Qu'est-ce que ça veut dire? Fatigué, hein? Ah ouais? Parce que le mec il a été chassé un petit peu alors il est crevé? Alors il est tellement crevé qu'il dit je peux plus, je vais mourir, vas-y, je te vends mon roi des nefs. Mais là, il y a le Midrash. Attends le Midrash. Je veux pas le Midrash. On dit. Non, je veux pas le Midrash. Mais on dit. Non, je veux pas le Midrash. je veux qu'on comprenne la Torah. Regarde ce qui est marqué dans la source numéro 12 de secondes. C'est un truc que tu dis tous les matins. Ça veut dire quoi ça? Qui donne La force à ceux qui sont fatigués. Et comment on dit quand on est fatigué? Il n'y a pas marqué comme ça. Aïef. Relis. Ah oui, Yaef. Non. Alors, il y a marqué quoi? Yaef. Qui Yaef, ah non. Non, dans la bracha. Il y a Yaef. Yaef. Au futur. Non, c'est pas au futur, c'est un autre mot. C'est-à-dire être fatigué physiquement pour recevoir le kohar. Kohar, c'est du kohar physique. Ok, en hébreu. Donc celui qui n'a pas de force physique, il est Yaef. Il n'est pas Ayef. En hébreu moderne, Ayef, ça veut dire fatigué. Mais dans la Torah, Yaef, ça veut dire je suis fatigué physiquement. Ayef, ça veut dire quoi? Fatigué, spirituellement. Nishmatman. Au niveau de la neshama, c'est-à-dire au niveau du spirituel. Qui ayefan nafshi, va nous dire dans Yov. Hein? On est fatigué au niveau spirituel. Ben regarde. Vayavo Esav minasade ve'oyef. Vayomer Esav el Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans la 11. Al itenina mina adom adom azeh. Donne-moi de ce rouge. Le rouge, au niveau freudien, encore une fois je le cite, je suis désolé.
mais on sait que aujourd'hui, on est conscient que les couleurs, elles représentent quelque chose au niveau psychologique. Le rouge, c'est la couleur de la vie, la couleur du sang, la couleur des envies, la couleur de ce monde-ci. Aussi, du sang. Donc il lui dit, Tavili mina Adom, Azé. C'est-à-dire qu'il se rattache à quoi? Azé, à Olam Azé. Lama, qui ayef, Anochi. Ah, il y a un problème, j'ai pas compris. Parce que je suis fatigué de quoi? Je suis fatigué de chercher Anochi. Comme il n'a pas trouvé la... Nachon. Alors il a préféré tout lâcher. Je comprends pas. Ça Tu fait comprends? référence à sa question sur le... Bidiouk. C'est qui le Aliyah spirituel et c'est qui le Aliyah matériel? Yaef, ça veut dire physiquement. Ayef, ça veut dire au niveau spirituel. Et ça, il a dit Ayah. Nachon. D'accord. Parce qu'il est Ayef de quoi? De Anochi, de chercher Anochi. Moi, ce que je comprends pas avec l'histoire du droit d'aînesse et tout. Attends, ça arrive, 2 secondes. Ça arrive. Vayomer Yaakov, il y a du business à faire. Je suis juif ou je suis pas juif? Attends, Michra kayom et bechorat rali. on note l'explication. Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Mais c'est quoi le droit d'aînesse? C'est la bracha de quoi? Monde spirituel. Enfin, Non. Ah bon? Le Bechor, il n'est pas plus Racham que le pas Bechor. Il n'est pas plus Talmid Racham que l'autre. Pas dans le sens racham, dans le sens. Dans le sens quoi? C'est des Non, il reçoit quoi le Bechor? Double héritage. Bah, Olam Ah Hazé. oui. Eh ouais. Bah, c'est bizarre. Donc ça veut dire que Yaakov il dit, Esav il est en train de bugger. Je vais commencer à m'approprier ses forces. Je comprends pas. Je veux m'approprier ses forces. Ses forces elles sont Baolam Hazé. Pourquoi il fait ça, lui? Parce que Yaakov il comprend qu'il faut faire une fusion des deux. Mais d'accord, mais en quelque sorte, c'est égoïste de faire ça. Oui, mais il voit que Esav il n'est pas capable de le faire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais je comprends pas un Mais truc. c'est pas aller contre Ben Adam Machalero dans ce cadre-là. C'est aller contre ce qu'il faut faire. En malasot. Des fois, en malasot. Il a eu raison de faire ça. Bien sûr, on va voir. Alors il lui dit ok, bah sauf il lui vend le droit d'aînesse, vous connaissez la fin du film. Non je peux pas, je suis désolé. Et là, il y a marqué. Alors, là c'est la fin du premier épisode du film, où finalement Yaakov a pris la Bechora de Esav. Ok, jusque là on est bon? Je comprends pas comment Esav il a pu le donner, sachant qu'il venait de dire qu'il était attaché au monde-ci. Nahon, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que j'ai pas lu, hein. T'as raison, je vais lire. Il lui dit, Mechora kayom et Bechorat rali. Vayomer Esav, Ine Anochi olech lamut. Mi olech lamut? Anochi. Dieu est mort. Lama. Comme Nietzsche. Oui. Nietzsche, il a dit dans Ainsi parlait Zarathustra, il a dit, Dieu est mort, j'étais à son enterrement. Non, il avait raison ou pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr qu'il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr qu'il avait raison. La représentation que le monde chrétien se faisait de Dieu, au 19e siècle, elle est morte. Alors, c'est pas Juste ça deux meurt pas, minutes. je veux dire. La conception qu'on en a, elle peut mourir. Et donc Esav, il dit, Anochi olech lamut. Et donc, puisque Anochi olech lamut, il n'y a plus rien qui a véritablement de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Velamazé li bechora. Alors, Lamazé, il sert à rien en fait. Alors lui, il est venu le. Et il se dit, bah maintenant, la seule chose, il va devenir, si tu veux, à ce moment-là, Esav, il devient ce qu'on appelle, en philosophie, c'est le nom m'échappe, un philosophe de l'absurde. Vous connaissez la philosophie de l'absurde? C'est une école philosophique qui est née au XXe siècle, qui dit que rien n'a d'importance. Et pourquoi après il va chasser, pourquoi après il va vouloir tuer son frère alors? Bah, attends, 2 secondes, Athlète. À ce moment-là, c'est la fin du premier arc. Yaakov semble avoir pris l'avantage. Seulement, tout ça, Yitzhak ne le sait pas. D'accord? Il ne sait pas la névoie que Rivka a reçue, et il ne sait pas le business qui a été fait entre les deux frangins. Mais Donc maintenant la Torah va nous expliquer quel est l'idéal qu'on a commencé à voir chez les deux enfants. On va voir quel est cet idéal Befoal. Parce qu'il y en a un qui représente cet idéal pour l'instant, il s'appelle Yitzhak. Et regardez ce qu'il y a marqué. Donc après il y a l'histoire où Yitzhak il arrive Be'eretz Pelishtim, parce qu'il y a la famine, donc il est là-bas parce qu'il y a à manger au Gush Katif. Et là il y a rebelote l'histoire avec Avimelech. Ouais. C'est pas le même Avimelech, mais bon, l'homme chané. Il arrive là-bas, et là, regardez ce qu'il y a marqué. Dans la 13. Vaïki archulo hasham ayamim. Ça fait longtemps qu'il était là-bas. Vayashkef Avimelech melech Pelishtim be'ad hachalon. Avimelech, il a maté un petit peu ce qui se passait dans la maison de Yitzhak. Vayar ve'ine Yitzhak metzachek et Rivka ishto.
Et ça, c'est un passouk qui est très bizarre. C'est Parce que je sais bien que Avraham, il a eu des relations intimes avec Sarah. Je sais bien que Yaakov, il a eu des relations avec Rachel et Léa. Ils ont eu des enfants, je ne suis pas débile. Mais la Torah, elle ne me le dit pas en général. Elle ne me raconte pas la vie intime de mes avot et mes imams. C'est pas Tnim. Ouais. Et pourtant là, Oui, mais s'il y a un on doute me sur dit qui un il verset, vient, on me dit Yitzhak, il a joué avec sa femme. Ils n'ont pas fait un Scrabble. Mais Tzarek, ça veut dire ils ont fait des hamham. Ils ont fait des hamham. Oui, madame. Parce qu'il y a un doute peut-être. Parce que quoi hein? Parce que Yitzhak. C'est quoi? Ça te dégoûte? Tu sais, à un moment donné, pour faire des enfants, il faut. Hein, sinon, ça marche pas. Ils sont mariés, ils ont le droit. Quoi? C'est tzadikim, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, c'est au-delà de ça. Yitzhak ou Kadosh. Pas Kadosh comme toi et moi, on est Kedoshim. Non, non. Yitzhak, il a... Non, je t'explique. Yitzhak, il a atteint... Vous faites Messilat Yesharim ici? Ouais. Ouais. Alors, vous savez que la dernière mida de Messilat Yesharim, c'est quoi? C'est à Kadosh. Ouais. Ça passe après celui qui est Tahor. Celui qui est Tahor, vous verrez, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, il dit, le Tahor, il doit s'écarter des choses qui sont dangereuses Baolam Hazeh pour que ça ne vienne pas lui porter atteinte. Ok? Ça vient après la prichout. C'est-à-dire, je m'écarte de certaines choses. Donc Yitzhak, il a Mais Yitzhak, il a atteint un niveau encore supérieur. Il est Kadosh. Le Kadosh, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Tout ce qu'il fait, il l'élève. C'est pour ça que chez Yitzhak, qui a réussi à comprendre l'union du Olam Haba et Olam Hazeh, et qu'il le vit au quotidien, chez lui, on peut même parler de ses relations avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Ce n'est que Kedusha. Parce qu'il n'y a pas plus Olam Hazeh que d'avoir une relation avec sa femme. Je t'expliquerai quand tu seras plus grande. Et il n'y a pas plus Olam Haba que d'avoir une relation avec sa femme. Parce que c'est à ce moment-là que tu fais descendre une nouvelle Neshama. Oui, mais elle savait qu'elle pouvait plus avoir d'enfants, non? Pourquoi? Parce qu'on dit... Ah, je crois que c'est Midrash. Laisse tomber. D'abord, si tu me poses la question à moi, je pense que cette histoire-là, elle se passe avant la naissance de Yaakov et Isaac. Ah ouais, pas du tout, c'est pas bizarre. Bah oui, sinon c'est bizarre. Oui, c'est pas forcément chronologique. Je pense que c'est de ce rapport-là qu'est né Yaakov et Isaac. Oui. Parce que les autres ne sont pas au niveau de Yitzhak. Mais alors... C'est pour ça que le Zohar il dira que Yitzhak ou Ameshubach Sheba Avot. C'est le top des Avot. Tu remarqueras que Yitzhak, il a qu'un seul nom, Non, mais je suis pas d'accord. comparé aux autres. Que Yitzhak, il a qu'une seule femme. Que Yitzhak, il a jamais quitté Israël. Yitzhak, il est particulier par rapport aux autres. Ok? Yitzhak, c'est le patron. Oui? Non, Metzachek. Ça veut dire jouer. Oui, ça veut dire aussi rigoler. Seulement dans la Torah, Metzachek, ça veut dire aussi... Oui, c'est-à-dire, mais il n'y a pas marqué qu'elle a rigolé avec son mari. C'est-à-dire, ne cherche pas. Et tous les commentateurs sont d'accord là-dessus pour dire que ils n'ont pas fait un Scrabble. C'est-à-dire, bien sûr, le Scrabble existait, bien sûr. Bekitsour, à ce moment-là, oui. L'intérêt de ce verset-là, c'est pour la suite des événements, pour comprendre que ce qui est en train de se jouer ici, c'est l'union de Olam Hazeh et Olam Haba, qui se réalise à 100% dans cette relation-là. Oui. Non, parce que si Quoi? c'était l'union, il n'y aurait pas eu Esav et Yaakov. C'est complètement... L'idée, c'était de réunir Esav et Yaakov. D'accord? Ça n'a pas marché, donc. Ça n'a pas marché. Donc, comme ils n'ont pas réussi à être ensemble tous les deux, il y en a un qui va décider de devenir également l'autre. D'accord, mais ça veut dire que là, ce passouk-là, ils n'ont pas l'union de Olam Haba et Non, Olam Hazeh. Moi, il y a un truc qui me choque dans ce passage. Non, ce passouk-là, il montre quel est l'idéal. Et l'idéal, il est oui à atteindre. Je te rappelle que Yaakov, il va finalement avoir combien d'enfants? 12 garçons et 13. une fille. Il va falloir la marier, cette fille. Et Chazal, ils disent qu'il aurait dû la marier avec Esav. Pour le faire rentrer dans la famille. Oui. D'accord? Et pour- Bekitsour. Attends, j'ai pas le temps de vous laisser poser des questions. Ah, il n'y a pas le temps. Mais il y a un truc- Il n'y a pas le temps, Slicha. Et là, Vaïk Izaken Yitzhak. Là, Yitzhak, il était vieux, et là tout le monde dit, c'est un vieux gâteau, il va mourir, il sait plus reconnaître son fils. Déjà, il mourra que dans 64 ans, déjà, Aleph. Ah ouais, c'est la... Et deuxièmement, c'est pas parce que t'es aveugle que tu deviens sénile. Non, mais net. Quoi? Parce que t'es aveugle, alors tu reconnais plus ton fils parce qu'il a mis 2 poils de mouton sur les bras? Vous vous rendez compte de l'histoire? Là, on va avoir un Rivka qui dit à Yaakov, bon, alors regarde, voilà, ton père, il a envoyé Esav chercher, mais il va lui donner la Bechora. Moi, j'ai eu une info que je peux pas te dire, mais j'ai eu une info que c'est toi qui dois gagner. Donc, on va faire un stratagème. Je vais te foutre 3 poils de mouton sur les bras et ça va le faire. Non, mais net. J'ai déjà travaillé avec des aveugles. Ils reconnaissent très bien les gens qui rentrent dans la pièce. Ils ont un sens super bien. Naron. Donc quoi? Yitzhak, parce qu'il a mis du bouton, alors ça y est, c'est fini?
Et là, regardez, j'ai pas le temps de développer énormément, mais il faut le dire, c'est le plus important. Lorsque Yaakov finalement arrive, regardez ce qui se passe. Dans la 18. Prenez directement la 18. Prenez la 18. Prenez la 18. Prenez la 18. Désolé de sauter sur... l'homme, prenez la 18. Vayavo el aviv. Donc finalement, Yaakov, il arrive, c'est lui qui va lui donner à manger. Agav, qu'est-ce qu'il lui a demandé Esav, Yitzhak à Esav? Il lui a dit, va chasser et prépare-moi à manger. Va chasser, olamazé, et prépare-moi à manger. Il n'y a rien de plus olamazé que de manger. Parce que c'est là que je suis conscient que si je mange pas, si je peux pas vivre. Ok? Maintenant attendez. Yitzhak, ça suffit pas qu'on lui donne à manger. Et il dit, ve'aselim mat'amim ka'asher ahavti. Il veut que ce soit bon aussi. Pour lui faire comprendre à Yitzhak que olamazé, il y a un idéal dedans. Et une fois que j'aurai mangé, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te donner la bracha, olamaba. Il est en train de lui apprendre que l'idéal c'est de faire le lien. Et ça, il va chasser, mais entre-temps, il y a Rivka qui passe avec Yaakov, machin, et finalement, Yaakov arrive dans la tente. Va yavo el aviv. Il arrive. Va yomer avi. Va yomer ineni. Ok. Mi ata beni. Va yomer Yaakov el aviv. Anochi. Non. Pas le coup du midrash. Anochi, et après, Esav bechorecha. Comme ça, j'ai pas vraiment menti. Non, il a menti, Azov. Il a dit, enfin la Nochi. Non, il a pas menti. Anochi, c'est Dieu dans son état. Il a fait Nachon. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Anochi, ve'esav ze bechorecha. C'est Nachon. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Yitzhak, il voit pas le subterfuge? Eh bien, regardez. Non, il l'a pas vu. Non, regarde. Vayomer Yitzhak el beno, maze miarta limtso beni. Comment ça se fait que tu as été aussi vite? Vayomer ki ikra Hashem elech alvanai. Vayomer Yitzhak el Yaakov, geshana ve'umushecha. Ah, je sens la ruse. Viens que je te touche. Vayigash Yaakov el Yitzhak aviv, vayemusheu. Vayomer. Et là, Yitzhak, une fois qu'il l'a touché, il lui dit un truc. Akol kol Yaakov, vayadaim yedei Esav. La voix est la voix d'Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Et là, c'est moi qui parle. Et là, regardez ce qui se passe. Akol kol Yaakov vayadaim yedei Esav, velo ikiro. Et il l'a pas reconnu. Et là, je vais vous dire le kletch du cours et on va terminer là-dessus. Vous savez pourquoi Yitzhak il n'a pas reconnu Yaakov? Pas parce qu'il est sénile et débile. Parce que c'est pas Yaakov qui arrive dans la tente. C'est pas Esav non plus. Celui qui rentre dans la tente, c'est un nouveau personnage qu'on connaissait pas dans le casting. Eh oui. Celui qui arrive dans la tente, messieurs, dames, c'est ce qu'on appelle en mathématiques Yaakov plus Esav. Comment ça s'appelle Yaakov plus Esav? Pour l'instant, le nom que Yitzhak lui donne, ce truc-là qui rentre dans la tente, il s'appelle Akol Kol Yaakov Vayadaim Yedei Esav. Il s'appelle la voix et la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Nous, on sait comment il s'appelle au final, ce mec-là. Vous savez comment il s'appelle? Israël. Définition de Israël. Israël, c'est Yaakov plus Esav. À ce moment-là, Israël rentre dans la tente. Yaakov le sait pas. Yitzhak non plus le sait pas. Mais il comprend qu'il se passe un truc. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayarach et reach beni et reach asher asadeh beracho Hashem. Il lui dit, voilà l'odeur que j'ai ressentie quand j'étais au Gan Eden après la Akedat Yitzhak. C'est cette odeur-là. C'est bon, c'est ça. Dans notre paracha, on est en train de dévoiler l'identité d'Israël. Israël, nous, Am Israël, c'est celui qui est capable d'être Yaakov et Esav. En d'autres termes, de faire le lien entre Zé et Anochi. En d'autres termes, d'être capable de maîtriser le monde de la Torah, le monde du Olam Haba, le monde du transcendant, mais également de le mettre en pratique et de sublimer à Olam Hazé. De ne pas dire, moi je suis un religieux, mais l'État je le laisse entre les mains des goïms. Pas du tout. C'est quand tu es capable de mettre la Torah dans les institutions étatiques que tu dévoiles la vérité d'Israël. Et vous comprenez pourquoi l'État d'Israël, c'est l'expression la plus grande de cette fusion-là. Parce que tant qu'on est des communautés religieuses, mais que le monde il est géré par les goïms, bah c'est Esav qui gère, et nous on est Yaakov dans la tente. Lorsqu'on décide de prendre les rênes politiques du monde, tout en étant la voix de Yaakov, alors on devient Israël. C'est ce qui s'est passé dans le début de cette paracha. Et je termine en disant, je ne vais pas vous le lire, mais je vous le dis simplement ce qui a marqué dans la 20. Dans la 20, c'est ce que dit le Rav Kook. Il dit, c'est justement ça. Esav, il était shlemut, perfection. Alors que Yaakov, il était ishtalmut, perfectionnement. Et il nous dit, le Rav Kook, qu'il faut les deux. Parce que s'il n'y a que la perfection, alors il y a un bug dans tout ce qui est imparfait. Tu n'arrives pas à le gérer.
S'il y a que le perfectionnement, tu n'arrives pas à voir qu'il y a un idéal. Lorsqu'il y a les deux, ça s'appelle Israël. Et c'est ça qu'on a mis en place dans notre paracha. Et grâce à ça, eh bien, Yaakov est en passe de devenir Israël. Ça va prendre 5 étapes. C'est ma dernière phrase. 5 étapes pour Yaakov de devenir Israël. La première dans notre paracha, lorsqu'il achète la Bechora de Esav. Ok? Deuxième étape, lorsqu'il lui chope la Bracha, à la fin de la paracha. Troisième étape, lorsqu'il lui chope sa femme. C'est-à-dire la femme qui était censée être pour Esav, à savoir Léa. Quatrième étape, lorsqu'il va se battre avec l'ange de Esav. Et cinquième étape, lorsque finalement il arrive à Bethel, après toutes ces péripéties, et que Dieu il l'appelle Israël. Chez Bezrat Hashem Niske, qu'on ait la chance de mériter notre titre d'Israël et qu'on représente cette identité-là. Amen. En fait, Esav, c'est ballot. Aval, comme ça n'a pas marché, ça marchera. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, c'est un passouk de la Torah, que Vaishpot et Tar Esav. C'est-à-dire qu'il viendra un temps où on viendra à Har Seir pour rassembler Esav avec nous. Ça viendra. Ça va? Bezrat Hashem, qu'on ait la chance d'être Israël. Amen, Keniraton. Shabbat Shalom.